Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un moment clé du XXe siècle. La naissance de la Turquie moderne. Comment un empire millénaire s'est-il transformé en une république laïque? Restez avec nous, c'est une histoire fascinante. Au début des années 1920, l'Empire ottoman, surnommé l'homme malade de l'Europe, vit ses derniers instants. Vaincu lors de la Première Guerre mondiale, son territoire est dépecé par les puissances alliées. Le traité de Sèvres, signé en 1920, prévoit de ne laisser aux Turcs qu'un petit État en Anatolie centrale. C'est une humiliation totale pour un peuple qui a autrefois régné sur 3 continents. Mais face à cette occupation et à ce démantèlement, une étincelle de résistance s'allume. Un homme va incarner cette révolte, Mustafa Kemal. Héros de la bataille des Dardanelles, c'est un général respecté et un visionnaire. Il refuse d'accepter la défaite et organise un mouvement nationaliste depuis Ankara, au cœur de l'Anatolie. Il rassemble des soldats démobilisés, des intellectuels et des citoyens ordinaires, tous unis par une même volonté, sauver leur patrie. C'est le début de la guerre d'indépendance turque. De 1919 à 1922, les forces nationalistes de Mustafa Kemal vont livrer une lutte acharnée contre les armées grecques, arméniennes, françaises et britanniques qui occupent le pays. Les batailles sont rudes, les sacrifices immenses, mais la détermination des Turcs est inébranlable. Ils se battent non plus pour un sultan ou un empire, mais pour une nation, pour leur terre. La victoire décisive a lieu en 1922. L'armée turque, sous le commandement de Mustafa Kemal, repousse définitivement les forces d'invasion. Cette victoire militaire change complètement la donne. Les Alliés sont contraints de revenir à la table des négociations. En 1923, le traité de Lausanne est signé. Il annule le traité de Sèvres et reconnaît les frontières de la Turquie que nous connaissons aujourd'hui. Une victoire diplomatique immense. Avec l'indépendance acquise, une nouvelle page s'ouvre. Mustafa Kemal, désormais une figure incontestée, ne veut pas simplement restaurer l'ancien système. Il a une vision radicalement nouvelle pour son pays. Le 1er novembre 1922, le sultanat est aboli, mettant fin à plus de 600 ans de règne ottoman. Puis, le 29 octobre 1923, la Grande Assemblée nationale proclame la République de Turquie. Mustafa Kemal en devient le premier président. Mais la révolution ne fait que commencer. Mustafa Kemal, qui recevra plus tard le titre d'Atatürk, le père des Turcs, lance une série de réformes profondes pour moderniser et laïciser le pays. Il sépare la religion de l'État, interdit le fez, adopte l'alphabet latin à la place de l'arabe, instaure le calendrier grégorien et accorde le droit de vote et d'éligibilité aux femmes dès 1934, bien avant de nombreux pays européens. Son objectif est de créer un citoyen turc nouveau, tourné vers le progrès, la science et l'Occident. En quelques années seulement, la Turquie a connu une transformation spectaculaire. D'un empire théocratique en ruine est née une république moderne, souveraine et laïque. L'héritage d'Atatürk et de cette période héroïque continue de façonner profondément la société turque aujourd'hui. C'est l'histoire d'une renaissance, d'un peuple qui a refusé de disparaître et qui a forgé son propre destin. Voilà pour ce voyage dans le temps. J'espère que cette histoire vous a passionné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour partager vos réflexions et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt